Européens, Européennes. Il y a un peu plus d'un mois, le 22 février, dans une chronique dans le magazine Trends Tendance, j'ai lancé un appel solennel à la consultation des citoyens et des citoyennes européens. Cela a donné lieu à un débat sur le blog. J'en ai parlé beaucoup avec vous, il y a eu pas mal d'échanges sur cette idée. L'idée c'était la suivante, c'était que l'Union européenne lance une grande consultation de l'ensemble des citoyens et des citoyennes européens et en promettant de tenir compte de ce que ce grand cahier de doléances ferait apparaître pour qu'on essaye de redresser la barre, pour qu'on essaye de refaire une Europe dont les populations, vous et moi, se désintéressent parce que ce qu'ils font finalement n'a pas d'intérêt pour vous et moi. On est dans une situation un petit peu comme celle que Page and Gillens avait décrit pour les Américains, où les sujets qui sont discutés au niveau européen en général intéressent énormément les grandes entreprises, mais ne sont qu'un intérêt mineur pour les citoyens ordinaires, et comme on le sait, les textes qui sont votés sont en général écrits d'ailleurs à l'intérieur des entreprises et n'émanent pas véritablement de la base. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne cette séparation entre des élites qui se satisfont de cette situation, puisque finalement ça les arrange et ça ajoute un peu de beurre sur leur tartine, ou un peu ou beaucoup, et puis des populations, quand on leur demande de voter, que dès qu'il est question de l'Europe, votent contre parce que c'est désavantageux pour eux, ça représente plus rien, ça correspond pas du tout à un idéal européen. Et donc l'idée c'était la suivante, c'était donc que ces gens disent on veut vous entendre, et puis on promet qu'on en fera quelque chose. Voilà. Et nous avons discuté, entre autres, par exemple, la possibilité de lancer une pétition. Voilà, ça c'est partie des choses que nous avions envisagé, faire une pétition, comment faire pour encourager les dirigeants européens à se lancer dans cette aventure. Et alors est intervenu, c'était il y a une dizaine de jours, est intervenu un événement qu'on appelle fortuit, et qui est tout à fait fortuit, effectivement, c'est que, me retrouvant dans mes grands voyages entre Lille, Bruxelles et Vannes en Bretagne où j'habite, je me suis retrouvé, comme très souvent, à la terrasse du café Terminus Nord, devant la gare du Nord, boulevard de rue de Dunkerque, coin de boulevard du Denain, à Paris. Et un monsieur qui était assis simplement tout à fait à côté de moi sur une de ces petites tables m'a interpellé en disant, très gentiment, en me disant « Est-ce que vous n'êtes pas Monsieur Jorian ?» J'ai confirmé que c'était bien moi. Et il a dit « Je m'intéresse beaucoup à ce que vous écrivez. Je suis pas toujours d'accord. » Parce que, en fait, moi je représente la droite au niveau européen, mais je suis haut fonctionnaire européen. Et effectivement, ce monsieur est un très haut fonctionnaire. Il a un pouvoir de décision très important sur des choses très importantes au niveau européen. Et je lui ai soumis tout de suite, bien que je n'avais que 5 minutes, et lui aussi, je lui ai soumis mon idée. L'idée que j'avais discuté avec vous et que j'avais émise pour la première fois donc dans ce billet de Trends Tendance d'une consultation au sujet des citoyens européens. Et là, tout de suite, dans les 5 minutes que nous avons bavardé, il a dit c'est pas possible, il n'y a pas de structure pour ça, il n'y a pas d'institution. Tout ce qui est possible, c'est éventuellement que vous fassiez une pétition, et puis il y a des vagues promesses à l'intérieur de nos réglementations qui font qu'on devra faire attention à ça si ça dépasse 1 million de personnes représentant les différents pays qui émettent une idée. Ça n'irait pas plus loin. Il n'y a pas de structure qui permet de faire ce que vous voulez faire, une grande consultation des Européens et associer une promesse de tenir compte de ce qu'ils diront. Il n'y a qu'une condition. Il y a moyen de le faire, mais c'est pour vous d'aller à l'intérieur et de lancer ça de l'intérieur des institutions européennes. Alors, comme on avait que 5 minutes, la conversation s'est arrêtée là, mais on a échangé rapidement des cartes de visite et je lui ai fait entendre que je me retrouvais à Bruxelles. 2 jours plus tard, où il serait lui aussi. Et il m'a proposé très gentiment, il m'a invité à déjeuner.
Et donc nous avons déjeuné 2 jours plus tard, pas loin du Square de Méus, pas loin de la rue du Luxembourg, pas loin des institutions européennes. Et là, ce monsieur m'a encouragé vivement à me présenter au Parlement européen, de devenir un député européen, de me faire élire par vous, si vous êtes belge, parce que moi j'ai un passeport belge et il n'y a que les Belges qui vont pouvoir voter pour moi. Les Belges, hein, non, il n'y a pas de féminin, voilà, on est tous égaux de ce côté-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté ce monsieur avec, comment dire, avec attention, voilà, avec réflexion, j'allais dire, avec attention et réflexion. Et non, c'est même pas le lendemain, le soir même, j'écrivais à la personne qui, en Belgique, me paraît la personne qui pouvait m'encourager, à qui je demandais son avis, et qui pouvait m'encourager ou me décourager de suivre le conseil de ce monsieur X que j'avais rencontré le matin même, à midi, à l'heure du déjeuner. Bon. Et là, j'ai eu la très bonne surprise, l'excellente surprise, que cette personne qui me semblait en Belgique la personne clé, pour me dire c'est une bonne ou une mauvaise idée, a été très enthousiaste et m'a très chaleureusement encouragé à entreprendre la démarche. Alors, cette personne aussi m'a attiré mon attention sur le fait que ça passe par des partis, qu'il y a des instances, qu'il y a des décisions à prendre, et qu'il suffisait pas que lui me dise que c'est une excellente idée et qu'il m'encouragerait et qu'il me soutiendrait de tous les moyens possibles. Donc, il faut, ça suffit pas, mais pour moi c'était ce oui ou ce non qui allait décider de poursuivre la suggestion qui m'avait été faite à midi. J'ai déjà évoqué ici, comme ça, cette idée. C'est pas la première fois que je parle d'une idée de se présenter peut-être au Parlement européen. Pourquoi? Parce que j'avais eu des discussions avec mon ami Bruno Coleman. Comme vous le savez, nous avons un immense respect l'un pour l'autre, même si sur l'échiquier politique nous ne nous situons pas exactement au même endroit. Et nous avions discuté de la chose suivante, en termes très généraux, c'était que nous étions très contents d'avoir l'influence que nous avions sur ce que les gens pensent. Influence qui se renforce pour nous deux dans la mesure où on écrit des livres ensemble, où on accepte de faire des débats ensemble, où dans les journaux on nous oppose, mais où où nous atteignons facilement un consensus, je dirais sur la partie la plus raisonnable et la plus rationnelle et la plus techniquement correcte des choses, des solutions à apporter. Mais moi, ça me fait énormément plaisir. Quelqu'un comme Coleman, que j'avais découvert comme quelqu'un véritablement à l'opposé de l'éventail politique par rapport à moi, que nous puissions arriver à nous mettre d'accord sur des choses qui peuvent faire avancer les choses. Mais nous étions dit aussi, voilà, nous avons une influence comme ça à distance, mais quand il s'agit de pousser la manette, d'avoir accès au levier de décision proprement dit, nous sommes impuissants. Alors, lui, il a été chef de cabinet de ministre, donc lui, il a déjà été beaucoup plus près de la décision proprement dite, même au niveau de la décision proprement dite. Mais il n'est plus en ce moment. Il est économiste en chef dans une grande banque. Mais voilà, on discutait de ça ensemble. Et pour moi, d'essayer au moins ça une fois. Voilà, essayer ça au moins une fois. J'ai déjà fait pas mal de choses. L'un d'entre vous me rappelle que j'ai écrit un jour un article qui s'appelait Pourquoi nous avons 9 vies comme les chats, et il me disait oui, ça s'applique tout particulièrement bien à vous. Alors on va essayer ça. C'est pas donné d'avance. Il faut faire campagne. Il faut convaincre les instances d'un parti de vous soutenir officiellement. Et il faut un programme. Sur l'Europe,
sur l'Europe, j'en ai un embryon, puisque il y a dans ce livre qui s'appelle Vers un nouveau monde, et qui a été une initiative du mouvement Solidaris en Belgique. Solidaris, c'est donc ce qu'on appelle la mutuelle socialiste. Ça correspond pas du tout à ce que sont les mutuelles en France. C'est beaucoup plus près de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Mais voilà, c'est un mélange de ce qu'on appelle les mutuelles et la Sécu en France. Et c'est par, le terme m'échappe, par groupe politique, et il y a en particulier dans la partie francophone en Belgique, il y a un mouvement très puissant encore, ce qui est appelé Solidaris et qui est lié au Parti socialiste, qui représente les idées socialistes. Et donc, dans ce petit livre qui s'appelle Vers un nouveau monde, il y a déjà une description par moi de l'Europe telle qu'elle est maintenant, et telle qu'on pourrait la faire. Mais ce n'est qu'un point de départ. Il faut maintenant construire véritablement une plateforme de ce qui serait ma candidature au niveau européen. Et là, je compte vraiment sur vous. Alors, je sais ce que vous allez me dire, l'Europe c'est un truc perdu d'avance, etc., etc. Oui, l'Europe telle qu'elle est maintenant. Et je vais vous dire une chose, et je l'ai déjà dite, et c'est un petit peu beaucoup même, par attachement, moi, personnel, mais ça j'ai déjà dit, au fait que quand j'avais 18 ans, j'ai été choisi par des représentants de mon université pour être l'un des 15 qu'on invitait à Strasbourg pour créer l'Europe de demain, et que nous avons pu discuter, nous les 15, avec les gens qui représentaient le projet européen à l'époque. Et c'était ce qu'on a entendu, c'était bien ce qu'on a entendu. C'était pas ce qui a été fait. Voilà. C'était un peu par engagement personnel par rapport à ce que j'étais là. C'était quoi en 62 ou je ne sais quoi, 64, oui, 64 plutôt, du côté de 1964. C'est envers le Paul Jorion de 64 que je pense avoir il y a un devoir, quelque chose de l'ordre d'un devoir. Il faut que ça ait lieu. C'était bien. C'est pas ce que c'est devenu, mais ça peut encore être fait. Mais il faut aller secouer le cocotier. Et j'ai déjà essayé pas mal de choses. Je vais essayer de l'intérieur. Voilà. Ça promet. Ça promet pas que ça veut pas dire ça, que ça aura lieu. On peut, mais ne me dites pas, vous allez être broyé, etc. J'aurais pu, si j'étais broyable aussi facilement par les idées des autres, par les structures en place, par les machins, par l'inertie de ceci ou cela, j'aurais été broyé depuis longtemps. J'ai résisté à 2 tentatives d'assassinat. J'ai eu un jour devant moi un soldat qui m'avait mis en joue et que j'aurais pas dû continuer à lui dire tire, parce qu'il y avait autour de nous une foule qui me disait de fermer ma gueule, et qui avait raison par rapport à moi. Je me suis trouvé dans une situation d'affrontement sérieuse, etc. J'ai jamais reculé d'un pas. Je le ferai pas cette fois-ci non plus. Si je finis, si j'arrive à entrer, bien entendu, si j'arrive à entrer, ce sera plutôt les autres qui devront faire machine arrière que moi. Je reparlais il y a quelques instants d'une situation où je m'étais trouvé face à une opposition qui était de l'ordre de, ça faisait quoi, une opposition de 87,5% contre moi, et je l'ai emporté quand même sur des points importants. Voilà. Donc, ça veut pas dire bon que tout ça ce sera une partie de plaisir. Ça veut pas dire même que j'arriverai au stade de pouvoir même me présenter comme candidat, malgré les encouragements extraordinaires, et je remercie la personne de les avoir faits, parce que voilà, sans ça, j'aurais fait machine arrière. On n'y est pas encore au stade d'avoir réussi quoi que ce soit, mais je lance le débat avec vous. Si vous me dites que ça sert à rien, participez pas au débat, vous me convaincrez pas.
à ce stade-ci, vous ne me convaincrez pas. Donc voilà. Mais si on veut, tous ensemble, de voir comment on pourrait remettre ce machin sur les rails, j'avais appelé ça il y a quelques années, j'avais appelé si on arrivait à faire quelque chose au niveau européen, c'était une discussion avec le regretté Michel Leys. Le grand œuvre, voilà, c'est une allusion, bien entendu, à l'alchimie, le grand œuvre de remettre l'Europe en état. Voilà, je lance ça, il y aura, j'espère, une retranscription de ce que je dis, donc la discussion va commencer sur la vidéo même, et puis elle continuera sur la retranscription. On peut faire un dossier aussi dans le forum qui est associé maintenant au blog, et ainsi de suite. Il y a aussi le cercle des amis du blog de Paul Jorion, où on peut discuter de ces choses-là. Voilà, il y a plein d'endroits où on peut le faire, mais il faut constituer maintenant sur cette idée d'Europe, d'une véritable Europe, une Europe telle que je la voulais en 1964, à l'âge de 18 ans. On va lancer un grand débat et on va essayer de faire des choses. Avant l'élection proprement dite, il y a 14 mois, donc ça nous laisse le temps de mettre les choses en place et de produire des textes, des actions peut-être, et ainsi de suite, voilà, de faire quelque chose. Allez, là, je vais pas casser mon matériel. Allez, à bientôt, on discute de tout ça, voilà.